Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une partie de notre anatomie qui est absolument essentielle, mais dont on parle finalement assez peu, le périnée. On l'appelle aussi le plancher pelvien. Et vous allez voir, c'est un peu le socle caché de notre corps. Alors, pour commencer, petite question. Quelle est la structure qui, au fond, soutient tous nos organes vitaux par le bas? Qu'est-ce qui fait que tout reste bien en place? C'est une question simple en apparence, mais la réponse est super intéressante. Et la réponse, la voilà, c'est le périnée. Franchement, la meilleure image qu'on puisse en avoir, c'est celle d'un hamac. Un hamac musculaire, tendu juste au fond de notre bassin. C'est simple, visuel, et ça décrit parfaitement cette structure qui est en réalité super complexe. Parce que oui, ce hamac, c'est bien plus qu'une simple bande de muscles. C'est une véritable fondation. Une fondation cachée, invisible, mais sur laquelle reposent énormément de choses. Allez, on explore ça en détail. D'un point de vue purement anatomique, la définition est très claire. Le périnée, c'est cet ensemble de tissus, de muscles qui vient littéralement fermer notre trompe par en bas. Sans lui, notre cavité pelvienne, là où se trouve la vessie et d'autres organes, serait ouverte. Bon, d'accord. Mais alors, où est-ce que ça se situe exactement? Pour bien piger sa structure, la première étape, c'est de délimiter son territoire, son périmètre. Cette vue en coupe de côté est parfaite pour ça. On voit bien la colonne vertébrale, le sacrum à l'arrière, et tout en bas, ce plancher musculaire. C'est ça, le périnée. C'est la base sur laquelle tout le reste vient se poser. Maintenant, on change complètement d'angle. Imaginez qu'on regarde par en dessous. Là, le cadre osseux qui entoure le périnée apparaît très nettement. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas un cercle, mais une forme géométrique bien précise, un losange. Et les 4 coins de ce losange, ce sont des repères osseux très faciles à identifier. À l'avant, on a l'arcade pubienne. À l'arrière, c'est la petite pointe du coccyx. Et sur les côtés, ce sont les tubérosités ischiatiques. En gros, ce sont les os des fesses sur lesquels on s'assoit. C'est ce cadre-là qui délimite toute la zone. Alors, ce losange, il n'est pas uniforme. L'anatomie est bien faite, il est divisé en 2 zones bien distinctes et chacune a un rôle bien précis. En fait, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre les 2 os sur lesquels on s'assoit, donc les 2 tubérosités ischiatiques, et hop, on divise le losange en 2. On se retrouve avec un triangle à l'avant et un triangle à l'arrière. C'est une séparation clé pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et cette division, elle correspond à 2 fonctions. Le triangle avant, c'est le triangle urogénital, c'est là que passent les canaux des systèmes urinaires et reproducteurs. Et le triangle arrière, c'est le triangle anal, qui, comme son nom l'indique, est dédié à la toute fin du système digestif. 2 zones, 2 jobs différents. Ok, on a le périmètre, on a les zones, maintenant on va construire le plancher lui-même. Parce qu'il n'est pas plat, ce n'est pas une seule couche, c'est une superposition de plusieurs plans musculaires. Tout part de la base. La couche la plus profonde, la plus épaisse, la plus solide, c'est ce qu'on appelle le diaphragme pelvien. Pensez-y comme à la poutre maîtresse de toute la structure. C'est elle qui assure le soutien principal, le plus costaud. Par-dessus cette fondation, on vient rajouter d'autres couches, un peu comme les finitions d'une maison. Il y a un plan moyen et puis un plan superficiel, tout en surface. Chaque couche a ses propres muscles et ajoute des fonctions spécifiques à l'ensemble. Et s'il y a un nom à retenir, c'est celui-ci, le muscle élévateur de l'anus. C'est LE, composant principal de cette fameuse couche profonde, la fondation. Et ce muscle n'est pas statique du tout. Il agit comme une sangle vivante, dynamique, qui s'adapte, se contracte, se relâche pour que tout soit parfaitement maintenu. On a vu ce que c'est, où ça se trouve et comment c'est fait. Il nous reste la question la plus importante, pourquoi? Pourquoi cette structure est-elle si fondamentale pour notre corps? En gros, il y a 3 rôles majeurs. Le premier, c'est le soutien. C'est notre hamac qui porte les organes du bassin. Le deuxième, la continence. Ce sont ces muscles qui nous permettent de contrôler la vessie et l'intestin. Et enfin, la reproduction. Le périnée a un rôle crucial dans la sexualité et bien évidemment au moment de l'accouchement. Et son importance n'est pas juste théorique, loin de là. Prenez l'accouchement par exemple. Bien connaître les limites anatomiques du périnée, sa souplesse, sa résistance, c'est un élément clé pour le pronostic. Ce n'est pas un détail, c'est une information médicale vitale. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce plancher n'est pas une structure passive, inerte. C'est un ensemble de muscles bien vivants, dynamiques. Et ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante. Si c'est une fondation active, comment on peut l'entretenir? Comment en prendre soin? Une réflexion qui est essentielle pour le bien-être au quotidien.